Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife. Alors, une petite vidéo rapide sur ce qui me sert de portable pour vous montrer en fait, ou plutôt pour vous faire écouter un message de répondeur. Alors, petit jeu, à vous de retrouver l'expéditeur de ce message. Un indice, c'est un 09 de merde. Oups, attendez, je crois que ça commence mal. Alors je vais activer le haut-parleur. Hein. Et ah oui, alors attendez. Pour être sûr que le son soit bien capté, je vais, s'il le faut, je vais prendre ça, mon micro-casque. Et peut-être que je ferai un mixage là et que vous entendrez le son directement depuis le micro-casque s'il le faut. Au cas où. Pour écouter votre message archivé, tapez 1. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer vos options personnelles, tapez 3. Enfin, tapez 0 pour plus d'informations sur votre répondeur SFR. Sinon, merci de raccrocher. Vous avez un message archivé. Aujourd'hui à 17h51. Ça va pas être très esthétique comme vidéo, mais alors, le message. Message d'un fantôme, à votre avis? Non. Donc voilà, je reçois un magnifique message de la part de la musique. Votre smartphone se transforme en écran de TV. Profitez de 77 chaînes TV en direct, regardez vos VOD et accédez au site des programmes. N'attendez plus pour télécharger gratuitement l'application PTV. Un peu plus de haut le haut-parleur de cette merde par contre. Oui, en fait, je suis con. Moi. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour réécouter, tapez 3. Fin des messages. Bon voilà, alors pour information, ce numéro de merde en fait m'avait appelé 2 fois, hein, juste avant de m'avoir laissé ce fameux message, donc 2 fois de suite, mais j'ai pas répondu parce que j'ai horreur de répondre à des numéros que je ne connais pas, d'autant encore plus sur mon portable. Alors je viens de faire une petite recherche hein, notamment, et puis je suis tombé là-dessus. Alors il me semblait bien avoir compris hein, sur le truc là, en écoutant le message. Donc c'est ce numéro là. Hein. De toute façon voilà, il y a des. Quand on le tape hein, sur un moteur de recherche, on a des infos tout bordel. Donc voilà, je crache le numéro, on s'en fout. Donc il me semblait bien qu'en fait c'était bien un truc de Bouygues Télécom. Hein, sachant que je ne suis pas chez eux. Hein. Je précise ça notamment à cause de la réponse du web conseiller qui est là. Afin de les faire cesser de façon définitive, je vous invite à vous connecter à votre espace client ici. Et après il donne la procédure, préférence de contact et tout le bazar. Ouais mais je suis pas chez Bouygues Télécom moi. Voilà, après je sais pas, j'ai pas encore vraiment regardé le reste. Il y en a un qui a déposé plainte en ligne.
Écoutez, c'est rigolo ça. Télécharger sous Android, dois-je répondre et vous serez tranquille avec des numéros qui font pas partie de votre répertoire. Bah après, s'ils sont dans le répertoire, il y a le nom qui est affiché d'habitude. Bon, sinon, ça va peut-être trop aller dans les détails. C'est gênant ici. Arnaque par téléphone. Bon, je pense que c'est un vrai numéro de Bouygues. Enfin, de toute façon, voilà, on a eu le web conseiller, donc bon. Donc voilà, effectivement, ce soit un numéro de l'opérateur Bouygues-Tel, normalement vous ne voyez rien du tout. Alors je réponds négativement à toute sollicitation de cet opérateur. De leurs usagers, mais c'est, je sais même pas usagers, c'est ça le pire avec moi quoi. Comment bloquer les appels? On va voir si on peut apprendre quelque chose d'intéressant. Putain, par contre je suis désolé, je mets je suis en résolution 1080p, donc là vous voyez rien du tout. Ah, est-ce que c'est que pour les utilisateurs d'iPhone? Free Mobile, Blocktel. Ouais, bon, ok, je sais pas. Un service gratuit pour mettre fin au démarchage téléphonique. On va voir, on va essayer d'apprendre quelque chose pour cette vidéo, ce serait pas mal. Un numéro inconnu s'affiche sur l'écran du téléphone et c'est souvent la même pensée qui nous traverse l'esprit. Ai-je vraiment envie de décrocher et risquer de tomber sur un énième démarchage? Une question qui devrait progressivement être évacuée à compter du 1er juin, je sais pas de quelle année. 3 mai, c'est peut-être cette année s'il ne précise pas. Vous ne pouvez pas accéder à cet article. Oh On reçoit des insultes jusqu'aux menaces de mort. J'ai pas trop filmé, on sait jamais si les droits d'auteur me rattrapent là-dessus. Vous êtes gentil de parler de pub, mais putain, quand je clique sur uBlock Origin, si j'ai bien compris, il y a tout ce bordel là qui est en même temps et donc qui peut afficher de la pub ou je ne sais quoi. Vous êtes géniaux aussi, vous. Au passage, est-ce que les échos ont réellement besoin de... Enfin, les journaux ont-ils besoin d'afficher de la pub sur leur site? Bon, en même temps, la presse, ça se pète la gueule. Le secrétaire d'État chargé du commerce a annoncé, en effet, ce mardi, le lancement début juin d'un service gratuit baptisé Blocktel, assurant que cette liste rouge va marcher. Toi qui sont pas l'annuaire de la liste rouge, ouais. Les consommateurs vont entrer leur numéro de téléphone fixe ou mobile sur le site blocktel.gouv.fr. Tiens, c'est carrément un service public gouvernemental, quoi. Et ce serait gratuit. Il leur faudra ensuite attendre un mois pour ne plus recevoir d'appels commerciaux intempestifs. Les SMS en revanche ne sont pas concernés par ce dispositif. Bien évidemment, je garantis que cela va marcher, mais s'il y avait dans certains cas un démarchage quand même abusif, il faudra à ce moment-là relever le numéro de téléphone, si vous pouvez, le nom de la société qui a appelé et nous le signaler sur blocktel.gouv.fr ou bien le signaler à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation. Et ensuite, nous, on fera les poursuites nécessaires, a expliqué Martine Pinville sur RTL. C'est une inscription limitée, ok, valable 3 ans. Les sociétés poursuivies pourront encourir jusqu'à 75 000 € d'amende. L'ancien système Pacitel qui n'était pas contraignant avait échoué. Cette fois, toutes les sociétés de démarchage devront faire nettoyer une fois par mois leur liste de numéros par Blocktel qui supprimera ceux des consommateurs qui ont demandé à ne plus être appelés. Et ça devrait être systématique, ça devrait même pas être limité à ça, quoi. L'association Famille Rurale qui appelle les consommateurs à utiliser aussi la loi informatique et liberté pour protéger leurs données personnelles a apporté 2 bémols. Il faudrait une liste de consommateurs qui acceptent le démarchage plutôt qu'une liste d'opposition. Ouais, à la limite, ouais. Juriste responsable du pôle conso de l'assaut interrogé sur RTL. Et par ailleurs, elle a par ailleurs déploré que cette mesure ne soit pas rétroactive, ce qui permet à la société à laquelle un consentement a déjà été donné de pouvoir continuer à pratiquer le démarchage téléphonique. C'est pour ça faut faire un petit peu attention aux cases à cocher, quoi. Bon, je sais pas ce que ça vaut dans la pratique, hein, mais apparemment ça existe. Ok.
Bon, bah en tout cas, ça existe. Voilà. Je sais pas si je vais essayer. Il me faudrait plus d'infos sur le service. Harcèlement, qui appelle, enfin voilà. Terreur plus. Waouh. Ouais, donc ben voilà quoi. Hein. En tout cas, merci les démarcheurs de nous faire chier encore aujourd'hui. Hein. Franchement, tout le monde en a plus rien à foutre de ces trucs-là. Vous cassez les pieds de tout le monde aussi. Notamment, j'ai envie de dire des personnes âgées aussi à mobilité réduite qui comment dire, ils doivent se lever, aller jusqu'à leur téléphone des fois, tout ça pour entendre de la merde quoi, tout simplement. Donc voilà. Merci de nous faire chier. J'espère que pour une fois, un truc gouvernemental va servir à quelque chose. Allez, autant que je m'arrête ici. De toute façon, voilà. C'était un message sur le répondeur musical. Mais je sais pas si la musique est libre de droit parce que ils sont en train de m'envoyer de la musique gratuitement. Est-ce qu'on peut la réutiliser? Je sais pas. Voilà. Bon, allez. Je vous dis au revoir hein, et à la prochaine.